Aujourd'hui, on va parler d'un problème qui touche énormément de professionnels et qui peut littéralement mettre en péril la visibilité de votre activité locale. La suspension de votre fiche Google My Business après avoir ajouté l'adresse de votre établissement ou modifié votre adresse, notamment lors d'un déménagement. Vous le savez, déménager, c'est souvent synonyme de nouveaux départs, de nouveaux clients, de nouvelles opportunités. Mais sur Google, ce changement peut tourner au cauchemar. Il suffit de vouloir mettre à jour son adresse sur sa fiche Google My Business pour que, parfois, tout s'arrête net. Et là, c'est la douche froide. Fiche suspendue, plus de visibilité, plus d'appels, plus de clients. Mais pas de panique, je suis là pour vous aider à comprendre ce qui se passe, à éviter les erreurs les plus fréquentes et à récupérer votre visibilité le plus rapidement possible. Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi Google suspend une fiche lors d'un changement d'adresse, les erreurs fréquentes qui déclenchent cette suspension, la méthode pas à pas pour récupérer votre fiche suspendue et surtout mes conseils de pro pour que ça ne vous arrive plus jamais. Pour vous montrer à quel point ce problème est courant et peut-être dramatique, voici le message désespéré d'un internaute posté sur le forum d'Aide Google où j'interviens régulièrement. Bonjour, je déménage bientôt et change de région. J'avais fermé temporairement l'entreprise, car en train de préparer mon déménagement, et attendais d'avoir ma nouvelle adresse à jour pour réouvrir. J'ai ensuite voulu mettre à jour mon adresse et mes horaires sur Google My Business, et dès que j'ai fait enregistrer, le compte a été suspendu. Je ne comprends pas pourquoi cette mise à jour ne peut pas être faite simplement. S'il vous plaît, aidez-moi, car sans visibilité, cela va être difficile de me faire connaître. Et j'ai vraiment besoin de travailler. Merci de votre aide. Vous voyez, un simple déménagement, une modification d'adresse et tout bascule. Alors pourquoi Google agit-il ainsi? Et surtout, comment sortir de cette galère? Première chose à comprendre, Google ne fait pas ça pour vous embêter. Quand vous ajoutez l'adresse de votre établissement ou que vous modifiez votre adresse, surtout après un déménagement, Google veut s'assurer que l'information est fiable, que votre entreprise existe bien à ce nouvel endroit et qu'il n'y a pas de tentative de fraude ou d'usurpation. C'est pour ça que, dès qu'il y a un changement majeur, comme l'adresse, le nom ou la catégorie, la fiche peut être suspendue automatiquement par précaution, le temps de vérifier que tout est en règle. C'est une mesure de sécurité, mais qui peut avoir des conséquences lourdes si on n'est pas préparé. Alors, pourquoi votre fiche est-elle suspendue après avoir modifié votre adresse? Voici les principales raisons. Vous avez changé d'adresse sans avoir mis à jour vos documents officiels ou vos informations sur Internet. Vous avez modifié trop d'informations d'un coup. L'adresse, le nom, le téléphone, éventuellement les horaires. L'adresse saisie n'est pas conforme. Vous avez mis une boîte aux lettres, l'adresse d'un espace de coworking, ce qui est absolument interdit. Google détecte un doublon ou une incohérence avec d'autres sources en ligne, votre site web, des annuaires, etc. Ou le non-respect des consignes officielles de Google sur la représentation de l'établissement. Et là, c'est la catastrophe. Votre fiche n'apparaît plus dans les résultats de Google ni sur Google Maps. Les clients ne peuvent plus vous trouver, vous perdez en visibilité, en crédibilité et souvent en chiffre d'affaires. C'est pour ça qu'il faut absolument anticiper et préparer ce changement. Alors, comment éviter la suspension lors d'un changement d'adresse? Voici mes conseils d'experts produits Google pour éviter de vous retrouver dans cette situation. Tout d'abord, avant de modifier l'adresse, mettez à jour l'adresse partout, sur votre site web, dans toutes les pages, page contact, page mention légale, en pied de page, sur tous les annuaires et plateformes où vous êtes référencé, page jaune, éventuellement Yelp, Facebook, les annuaires professionnels bien sûr, etc., etc. Mettez à jour vos documents officiels. Si vous avez un cabis, la nouvelle adresse doit déjà être enregistrée, ou bien vérifiez que la nouvelle adresse figure bien dans le répertoire sirène de l'INSEE. Si vous avez le RPPS pour les professionnels de santé, donc le répertoire partagé des professionnels de santé, donc qui est le fichier de référence pour les médecins, les chirurgiens dentistes, les sages-femmes, les pharmaciens et bientôt tous les professionnels de santé, il faut absolument que votre nouvelle adresse du lieu d'exercice soit à jour. Préparez aussi un bail, une facture récente ou tout autre document officiel prouvant l'occupation des locaux.
Cas particulier des professions libérales et thérapeutes. Je vois beaucoup de thérapeutes qui oublient de déclarer leur cabinet comme établissement secondaire, surtout s'ils ont leur siège social à domicile. Faites bien la différence entre siège social et lieu d'exercice. Si votre cabinet est distinct, il doit apparaître comme établissement secondaire, donc sur le CABIS ou sur le Sirène. Respectez bien les règles de Google. L'adresse doit être physique et réelle. Pas de boîte postale, comme on a vu tout à l'heure, ni de domiciliation qui ne sont pas autorisées. C'est l'adresse du lieu où vous recevez vos clients et votre adresse à vous. Ne modifiez pas d'autres informations majeures en même temps, comme le nom, la catégorie, le téléphone, etc. Vous pouvez aussi créer des posts sur votre fiche Google My Business. Indiquez un post sur lequel vous prévenez de votre déménagement à venir. Indiquez déjà votre nouvelle adresse. Ensuite, préparez la modification. Affichez sur votre fiche Google en étant bien connecté à votre compte Google associé à votre fiche. Faites le changement d'adresse depuis votre interface d'administration, donc de votre fiche Google My Business, en cliquant sur l'icône, éditez la fiche, puis descendez jusqu'à Emplacement et zone desservie. Et cliquez là sur le crayon au niveau de Adresse de l'établissement. Renseignez alors la nouvelle adresse, le code postal et la ville, puis cliquez sur Enregistrer. Attendez alors la demande de validation. Aujourd'hui, la validation peut se faire par vidéo. Dans ce cas, Google vous demande de filmer la façade, l'enseigne, l'intérieur de votre cabinet ou de votre lieu d'exercice et de montrer des documents prouvant que vous êtes bien installé à cette adresse. Préparez-vous, montrez tout ce qui prouve la réalité de votre établissement et de votre activité. Ne touchez à rien d'autre sur votre fiche tant que la validation n'est pas terminée. Malgré toutes ces précautions, il arrive que la fiche soit tout de même suspendue. Pas de panique, voici le plan d'action. Identifiez le type de suspension. Une suspension partielle, la fiche est visible mais vous ne pouvez plus la gérer. Suspension totale, la fiche est invisible et ni vous ni vos clients ne la voyez. Dans les deux cas, vérifiez bien la cohérence de la nouvelle adresse partout avant de faire quoi que ce soit. Vérifiez que votre nouvelle adresse est identique partout comme on a vu sur le web, sur tous les documents, etc. Sur votre site, sur tous les annuaires, sur vos documents officiels qui peuvent être le CABIS, le Sirène, le RPPS en fonction de votre activité et de votre statut, plus des documents comme votre bail ou des factures. Corrigez la moindre incohérence. Google compare toutes ces sources avant de réactiver une fiche. Suivez scrupuleusement les instructions du mail reçu de Google. Lorsque votre fiche est suspendue, vous recevez obligatoirement un mail vous informant que votre fiche est suspendue. Lisez bien ce mail de suspension donc, que vous avez reçu. Il contient la raison de la suspension et la marche à suivre. Parfois, il faut faire appel de la décision en remplissant un formulaire. J'ai mis le lien dans les commentaires. Parfois, Google vous demandera une vidéo pour prouver que l'adresse est bien réelle. Fournissez alors tous les justificatifs demandés. CABIS, Sirène, RPPS, un bail, une facture, etc. Soyez patient. La procédure peut prendre quelques jours à quelques semaines. Voyons un cas concret. Voici un mail envoyé par Google pour une fiche qui a été suspendue. Vous voyez l'objet du mail. Tout d'abord le nom de l'établissement, puis le texte « Votre fiche a été suspendue ». Lisons ensemble le texte du mail. Votre fiche d'établissement a été suspendue. La fiche de votre établissement, donc à nouveau le nom de l'établissement, et ici, donc c'est la nouvelle adresse qui a été mentionnée, a été suspendue en raison d'un non-respect des règles. Type de non-respect des règles, les contenus qui enfreignent nos règles sur le comportement et le contenu trompeur ne sont pas autorisés. Il s'agit de contenus qui visent à tromper intentionnellement les autres utilisateurs. En savoir plus sur notre règlement en matière de suspension. Ici, on ne va pas lire tout le règlement en matière de suspension, mais dans ce cas, vous comprenez ce qui est appelé ici un contenu trompeur, c'est-à-dire une adresse qui n'est pas conforme avec tout ce que l'on peut trouver ailleurs sur le web. Reprenons notre lecture du mail. Pour faire appel de cette décision, cliquez sur le bouton « Faire appel » ci-dessous. Et donc voilà le lien « Faire appel ». Vous disposez peut-être d'autres options de recours. Voilà. Donc la procédure pour faire appel de cette suspension
est bien indiqué dans le corps du mail. Attention, avant de cliquer sur le lien, vous devez bien corriger tous les points vus précédemment et donc vous assurer de la cohérence de la nouvelle adresse partout. Quand vous estimez que vous êtes prêt, vous pouvez alors cliquer sur le lien pour faire appel. Vous arrivez alors sur cette page, vous confirmez, puis vous allez débuter la procédure de demande de levée de suspension en indiquant que vous avez déménagé de lieu d'exercice et vous joignez à cette demande les justificatifs vus précédemment. Il ne vous reste plus ensuite qu'à attendre, normalement quelques jours après avoir envoyé votre demande de levée de suspension. À présent, mes conseils pour éviter les suspensions à l'avenir. Mettez à jour votre fiche régulièrement, mais évitez les changements massifs et soudains. N'utilisez jamais d'adresse fictive ou non autorisée. Gardez toujours une trace de tous vos documents administratifs, ce qui me paraît être sain. Si vous êtes dans un secteur à risque, soyez encore plus vigilant lors des modifications. Je vous propose de répondre aux questions que je reçois fréquemment dans le cadre d'un changement d'adresse. Pourquoi Google ne donne-t-il pas toujours la raison de la suspension? Et parfois la raison est générique, mais l'email contient toujours une indication. Relisez-le attentivement. Autre question. Faut-il créer une nouvelle fiche à la nouvelle adresse? Non, non, non. Il faut modifier la fiche existante pour garder votre historique et votre référencement. C'est-à-dire tous vos avis clients, vos posts. Dans le cas contraire, vous redémarreriez avec une fiche vierge inconnue de Google et là, toutes les actions de référencement devraient être reprises à zéro. Combien de temps dure la suspension? Cela dépend de la rapidité de votre réactivité, donc à tout remettre d'aplomb, comme on a vu avec une homogénéité de vos adresses partout sur le web et les documents officiels, et des vérifications de Google. Quand tout se passe bien, à partir du moment où vous avez envoyé votre demande de levée de suspension, il faut compter environ 6 jours. Mais cela peut être vraiment très variable. Que faire si la demande de réexamen est refusée? Corrigez les informations, généralement on vous donne des indices. Fournissez de nouveaux justificatifs, voire réenvoyez à nouveau les mêmes, et n'hésitez pas à relancer une demande de levée de suspension. Vous pouvez aussi demander de l'aide sur le forum d'aide des fiches d'établissement Google. Je vous mets le lien dans les commentaires. Puis-je modifier l'adresse sans risquer la suspension? Et oui, si tout est bien préparé, document à jour, site web cohérent et pas d'autres modifications majeures simultanées. Puis-je continuer à recevoir des avis pendant la suspension? Et non. Si la fiche est suspendue, elle est invisible sur Google et sur Maps et elle ne peut plus recevoir d'avis client. Puis-je garder mon ancienne fiche si je change de région? Mais oui, à condition de modifier l'adresse. Ne créez pas une nouvelle fiche, sinon vous repartez de zéro. Puis-je avoir 2 adresses sur la même fiche? Mon siège et mon cabinet? Non, non, non. Une fiche égale un lieu physique. Vous pouvez créer une deuxième fiche pour un deuxième lieu si c'est dans le cadre des lieux autorisés par Google. Puis-je demander à des clients de modifier mon ancienne adresse et mettre à la place ma nouvelle adresse? C'est une excellente idée. Demandez à des clients de suggérer une modification sur votre fiche. Il y a un lien sur toutes les fiches Google, suggérer une modification. Et en particulier, si vous avez des clients qui sont local guide, cela vous permet d'avoir votre fiche corrigée et toujours visible bien plus rapidement. Pour résumer, un déménagement, c'est une étape importante, mais sur Google My Business, il faut l'anticiper, bien préparer ses justificatifs et suivre à la lettre les procédures de Google. Ne vous découragez pas. Avec méthode et rigueur, vous retrouverez votre visibilité, vos avis clients précédemment recueillis et vos clients. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire si vous avez vécu une suspension et partagez vos astuces ou vos questions. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos et conseils pour booster votre présence locale avec les fiches Google My Business.